petit mot quand même sur cette méthode du FBI sur laquelle je voudrais vous interroger. Parce que il semble que ça se passe comme ça. Le grand service de renseignement américain a lancé une pub sur les réseaux sociaux pour recruter des espions russes. Le FBI leur a lancé « Voulez-vous changer votre avenir ? Le FBI peut vous aider ». On va écouter d'ailleurs Alan Kohler, qui est le directeur adjoint de la division de contre-espionnage du FBI, qui s'adresse aux Russes. Écoutez-le. I'm Alan Kohler, Assistant Director of the Federal Bureau of Investigation's Counterintelligence Division. I lead the men and women of this division who protect our national security, and I look forward to building a brighter future with you. Do you want to change your future? The FBI values you. The FBI can help you. But only you have the power to take the first step. Ah, il y a une forme de solennité quand même, de gravité. Vous voulez changer votre avenir ? Rejoignez-nous, on peut vous aider. Étonnant ou Oui, pas ? absolument étonnant, mais c'est parfaitement ciblé. Hein. Ça cible tous les Russes en fait qui sont aux États-Unis et notamment dans l'ambassade. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est pas la CIA qui recrute, c'est le FBI, donc le contre-espionnage. Alors, est-ce que c'est aussi une manière de dire on a eu des fuites et on voudrait savoir d'où viennent ces fuites ? C'est possible également, hein, je ne sais pas, mais ce qui est marrant, c'est la concomitance des fuites d'un côté, qui sont quand même un vrai sujet. Dans un instant, on va en parler. Oui, on va en parler. Et puis, cette publicité qui est moins habile que les publicités ukrainiennes. Je trouve que généralement, il y a un peu plus d'humour et des choses comme ça. Ah là, on n'a pas du tout. Non, mais elle n'a pas du tout dans l'humour, là. On est dans. C'est du lourd, général, là. Non, mais bon, est-ce que l'FBI a besoin de Russes pour son contre-espionnage ? Possible, mais. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Russes qui l'ont appelé au téléphone ? Alors, regardez, juste sur le site du FBI. Parce qu'on pourrait se dire, je ne sais pas, c'est peut-être un montage, etc. Vous allez sur le site du FBI et vous avez ce message. Le FBI appelle à la coopération, donc à la coopération des responsables russes ayant des informations classifiées ou classifiées. Voilà, voulez-vous changer votre avenir ? On est prêt à vous renseigner, à vous rencontrer, bien sûr. Mais vous pensez qu'il y a eu des réponses ? Pardon. Vous croyez qu'il y a des Russes qui se sont dit oui tiens je vais changer mon avenir. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs quand on dit quand on est au FBI et qu'on promet à quelqu'un de changer son avenir, ça veut dire quoi ? Mais ça, il faut reconnaître que les Américains savent très bien faire ça. Hein. Oui. Le nombre de Russes qui ont fait défection. Moi, je me souviens, ça m'avait marqué dans ma jeunesse de pilote, lorsque, vous vous souvenez, il y a très longtemps, le lieutenant Belenko, qui est un pilote de MiG-25. Le MiG-25 était le dernier avion russe construit, et il avait fait défection au Japon. Et ils avaient récupéré donc ce pilote et cet avion qui avait été démonté et envoyé aux États-Unis dans les années 70, entre 70 et 80, 75, 77 je crois. Et puis je me souviens de Jean Belenko avait écrit un livre, il est toujours aux États-Unis d'ailleurs, et il est allé dans un supermarché américain, il a dit le FBI, ils sont quand même, ou la CIA, ils sont très forts. Hein. Ils ont organisé ce grand magasin uniquement pour moi. Tellement il était, lui, désinformé sur la situation en Occident. Donc, en tout cas, les Américains savent faire ça, récupérer des gens, leur donner une nouvelle vie, ça c'est vrai. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Ça s'adresse à qui ? Est-ce que c'est un écran de fumée ? Est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre ? Ça, on saura. Il y a deux messages. Il y a deux messages. D'une part, il y a l'appel à la défection, c'est clair, hein, donc de la part du FBI, le contre-espionnage. Et puis, deuxièmement, c'est aussi une manière de menace quelque part. Grosso modo, on vous surveille, évidemment, les Russes présents à Washington ou ailleurs. Tout l'appareil diplomatique et aussi l'appareil culturel. Il y a bien sûr les diplomates qui sont en poste à Washington. Il y a aussi la mission à New York, donc aux Nations Unies. Et puis après, les consulats. Mais deuxièmement, je suis d'accord avec Patrick Dutartre. Les Américains savent faire. Le premier grand défecteur, c'est qui ? C'est en 1938, Alexander Orlov, qui était le chef du NKVD pour une partie de l'Europe en Espagne. Il a fait défection, il est parti aux États-Unis, le FBI l'a caché et il est mort, donc on est en 1938, en pleine guerre d'Espagne, il est mort en 1973, 20 ans après la mort de Staline, qui avait mis un contrat sur sa tête. Donc en fait, le FBI l'a caché. Oui. C'est aussi un signal pour l'ensemble des Russes qui voudraient non seulement renseigner, on va dire, l'espionnage ou le contre-espionnage américain, mais aussi tout simplement passer à l'Ouest comme au temps de la guerre froide. Alors, je voudrais aussi vous raconter, non, pas vous raconter, mais vous donner cette information qui m'a un peu scotché, moi, qui ne suis pas du tout au parfum de ce qu'on peut faire avec des pubs ciblées. Au début de la guerre, quand on marchait
devant le Pentagone, on recevait sur son téléphone une pub ciblée pour justement encourager à donner des informations sur les Russes. Les informations fournies au FBI, pouvait-on avoir, c'était le message qu'on avait sur son téléphone, les informations fournies au FBI par le public constituent le moyen le plus efficace de lutter contre les menaces. Si vous disposez d'informations susceptibles d'aider le FBI, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, c'est quand même fort, non ? Oui, ça veut dire vous que marchiez, voilà, vous marchiez devant le Pentagone, eh bien, vous receviez ce message. C'est très américain, une espèce d'appel à la délation. Je ne sais pas si c'est le Pentagone ou le aussi aux FBI. Comment Si ils marchaient devant le Pentagone ou le FBI. Ou le FBI. Voilà. Mais effectivement, ils ont une capacité de maîtrise de l'information. C'est fou, Et quand vous même. savez bien qu'on est très espionné quand même quelque part. Hein. Et donc, C'est ça, pour ils ça, maîtrisent. oui, pardon. Pour Et être également, on vulgaire, reçoit ça des fout un peu les informations jetons ciblées. quand même. Oui. Non, on sait que vous êtes là. Oui. Et d'ailleurs, si vous pouvez, je sais Donner pas, des informations, donner des informations. C'est fascinant, non, Thierry Breton ? Bah, c'est assez peu commun, je dois dire. Ça montre vraiment c'est des méthodes qui sont, à mon avis, pas utilisées en France, pas utilisées en Angleterre, peut-être C'est utilisé utilisées, en France, en général peut-être utilisées en Israël. Ça, je ne sais pas, parce que quand même, Israël est vraiment en guerre, en plus, contre son entourage. Donc, à mon avis, Il faut regarder, revoir le film Snowden. Oui, Snowden, c'est le. Snowden, c'est exactement ça. C'est l'histoire du. Alors, c'est la fiction qui est faite à partir du lanceur d'alerte Snowden qui a Oui. révélé au monde des tas d'informations classifiées. Et qui est aujourd'hui en Russie. Non, il n'a pas. Il y a deux choses. Il y a WikiLeaks et Snowden. Oui, c'est deux choses différentes. WikiLeaks, par contre, c'est de la haute trahison parce que ce sont tous les télégrammes, ce qu'on appelle télégrammes diplomatiques américains qui ont été donnés à la presse, sans discernement d'ailleurs, et Snowden qui dénonçait en fait l'écoute multilatérale, y compris sur le théâtre américain, des agences de renseignement. Et lui, il a dénoncé, si vous voulez, ce système-là, mais il n'a pas donné d'informations. Mais enfin, il est chez les Russes maintenant. Oui, Oui, les Russes, personne n'a voulu l'accueillir, excusez-moi. Voilà. C'est ça qu'il faut le dire. C'est quand même un personnage. Non, mais attendez, à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas la guerre d'Ukraine quand même. Hein. Bon, c'était évidemment, mais il n'avait pas le choix. Alors, je n'excuse pas le fait qu'il soit chez les Russes, mais il faut aussi comprendre qu'aucun autre pays n'a accepté, sous pression américaine, de son. C'était un héros aux yeux de Moscou, compte tenu de ce qu'il a dit du système américain. Ça devrait être un héros pour, grosso modo, tous les gens qui sont sensibles à la liberté. Excusez, c'est pas le cas de Poutine, j'entends bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui a été dit, c'est vrai, c'est que ce qui a été dit, ce qui est vrai, c'est qu'il a donné une idée des écoutes gigantesques que les Américains font dans le monde entier. Absolument, de tous vos appareils. Ça veut dire qu'on est tous surveillés, donc faites attention. Mais juste une chose, je voudrais attirer votre attention que les publicités qui ont été postées sur les réseaux sociaux, qui normalement sont interdites officiellement en Russie, ça veut dire que Facebook, vous vous souvenez au début de l'invasion par la Russie en Ukraine, ça a été Instagram, Facebook et tout, Twitter, me semble aussi, on était interdits et coupés officiellement en Russie. Oui. C'est grâce à VPN et trucs qu'aujourd'hui on peut. Donc ça veut dire que c'est ciblé à qui ? À ceux qui sont déplacés. Ça veut dire que quoi ? Ils invitent à, en gros, trahir leur pays, leur patrie pour dénoncer, donner l'information. Sauf qu'il ne faut pas oublier que pendant le stalinisme, combien de dénoncements, malheureusement c'était déjà incrusté dans l'histoire de Russes, combien de dénoncements ont été faits, des gens ont toqué sur leurs voisins et NKVD et après, malheureusement, Ceci dit, Macha, le message du FBI en question, il ne s'adresse pas aux Russes qui sont en Russie, mais il s'adresse aux personnages diplomatiques, sous couverture éventuellement diplomatique, qui sont sur place aux États-Unis et qui sont et peuvent notamment dans l'ambassade par le mode de vie américain et qui se disent si je rentre dans mon pays, je m'en retrouver. Moi, j'aimerais bien savoir si ça fonctionne. Voilà, tout ça, en tout cas.